Spectre d'émission, deux questions incontournables. Première question. Déterminez précisément la longueur d'onde de l'arrêt numéro 1 et celle de l'arrêt numéro 2. Avant de faire cette détermination précise, on peut d'abord estimer les longueurs d'onde à trouver. Pour l'arrêt numéro 1, on repère la graduation 450 nanomètres et on peut estimer cette longueur d'onde à 485 nanomètres. Pour l'arrêt numéro 2, on repère ici la graduation 650 nanomètres et on en déduit que l'arrêt numéro 2 a une longueur d'onde approximative de 655 nanomètres. Pour déterminer précisément la longueur d'onde de ces raies sur ce spectre, il faut utiliser une démarche en 3 étapes. Première étape, trouver l'échelle du document. Ce spectre est une photographie sur papier. Cette photographie a donc une certaine longueur sur papier, ici par exemple 7,0 cm. Sur ce spectre, on va de 400 nanomètres à 700 nanomètres. Le spectre fait donc 700 moins 400, 300 nanomètres de long. 300 nanomètres sont représentés sur la photographie par 7 cm. C'est donc l'échelle utilisée. Étape numéro 2. Trouver la position en centimètres de la raie étudiée par rapport au début du spectre. Sur la photographie, on va mesurer précisément la distance qui sépare le début du spectre de la raie étudiée. Ici, la raie numéro 1 est à 2,0 cm du début du spectre. Étape numéro 3. Calculer la valeur de la longueur d'onde avec l'échelle. La raie numéro 1 est à 2,0 cm du début du spectre. Pour trouver le nombre de nanomètres correspondants, on va utiliser un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau, dans une première colonne, on mettra les nanomètres. Dans la deuxième colonne, on mettra les centimètres sur le papier. 300 nanomètres sont traduits par 7,0 cm avec l'échelle du spectre. Dans la colonne des centimètres, on va placer la valeur 2,0 qu'on a mesurée, puis on va faire un produit en croix. On obtient 2,0 fois 300 divisé par 7 égale 86 nanomètres. La raie numéro 1 a une longueur d'onde de 400 plus 86 égale 486 nanomètres. Il faut ajouter 400 à 86 car ici le spectre démarre à la valeur 400 nanomètres. Pour l'arrêt numéro 2, nous allons répéter les étapes 2 et 3. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous allons mesurer la distance qui sépare l'arrêt numéro 2 du début du spectre. L'arrêt numéro 2 ici est à 6,1 cm du début du spectre. Pour déterminer la longueur d'onde de cette raie numéro 2, on va trouver le nombre de nanomètres correspondant à 6,1 cm avec le tableau précédent. Dans ce tableau, dans la colonne des centimètres, on va placer la valeur 6,1, puis on va faire un produit en croix. On obtient 6,1 fois 300 divisé par 7 égale 261 nanomètres. La longueur d'onde de l'arrêt numéro 2 est égale à 400 plus 261, c'est-à-dire 661 nanomètres. Question numéro 2. Sur le spectre ci-dessous, placez précisément la radiation de longueur d'onde 537 nanomètres. Avant de placer précisément cette radiation, on peut d'abord estimer sa position. On repère ici la graduation 530 et là la graduation 540. On en déduit bien sûr que la raie à placer sera située entre ces deux graduations. Pour déterminer la position précise de cette radiation, il faut raisonner à nouveau en 3 étapes. Première étape, si on ne l'a pas déjà fait, trouver l'échelle du document. Ce spectre se situe sur une photographie sur papier, on mesure la longueur du spectre, ici 7,0 cm. Ce spectre se situe entre 400 et 700 nanomètres, il mesure donc 300 nanomètres. 300 nanomètres sont traduits par 7,0 cm, c'est l'échelle du spectre utilisée. Étape numéro 2, combien de nanomètres sépare la radiation à placer du début du spectre? Ici le spectre commence à 400 nanomètres. On va donc avoir un écart de 537, la longueur d'onde de la radiation à placer, moins 400, c'est-à-dire 137 nanomètres. Étape numéro 3, traduire l'écart en nanomètres en un écart en centimètres sur le papier. On utilise à nouveau notre tableau de proportionnalité avec notre échelle, et cette fois-ci on va placer la valeur 137 nanomètres dans la colonne nanomètres. On fait un produit en croix et on obtient 137 fois 7 divisé par 300, 3,2 cm. On sait que la radiation est à 3,2 cm du début du spectre, il n'y a plus qu'à la placer précisément sur le dessin. Voilà, cette vidéo est terminée.